Bonjour à tous, ici Harry Hoffman. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de la troisième semaine et nous parlons du volet Église dans la pyramide des soins. L'Église a toujours été un sujet compliqué pour moi au début, en tant que travailleur interculturel. Je pensais que j'étais envoyé, mais en réalité, j'ai découvert que j'étais béni, puis mon Église d'origine s'est effondrée. Et j'ai souvent eu du mal avec les sermons et les interprétations de la Bible. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de critiquer quand on est assis dans les rangs, mais s'instruire soi-même avec les mêmes exigences, c'est un vrai défi, je le sais. Mes difficultés viennent peut-être aussi du fait que je fais partie des plus âgés de la génération X, celle née en 1967. La génération X va, je crois, jusqu'en 1965, et c'est une génération indépendante et autosuffisante. J'ai donc un fort attachement à ma liberté, ce qui pourrait ne pas faire de moi le candidat idéal pour une église. Mais dans l'ensemble, il y a une grande diversité d'avantages très précieux et d'opportunités de soutien moral et de réconfort spirituel dans l'église. Et j'ai moi aussi, tout au long de ma vie, très largement bénéficié de manière concrète du soutien de l'église au sein de notre communauté. J'aimerais établir une distinction claire entre ce qu'on appelle l'église d'envoi et l'église locale, quel que soit l'endroit précis où vous résidez actuellement. Puis, j'aimerais évoquer le concept plus large de l'église universelle et aussi aborder la question des bâtiments d'église, qui sont peut-être quelque chose de plus spécifiquement européen, mais ils représentent en réalité une ressource absolument incroyable et précieuse pour nous tous. Alors, commençons. Qu'est-ce que l'église? Le mot grec pour église est ecclésia, et cela signifie communauté, un rassemblement, une congrégation de croyants. Et Jésus déclare: Je bâtirai mon église. Donc, je bâtirai ma communauté de croyants. Jésus utilise l'image du corps, tout comme Paul dans 1 Corinthiens 12, qui utilise l'image du corps et dit que le corps a différentes parties, que Jésus est la tête et que chaque partie du corps a des fonctions différentes. Alors, lorsque la congrégation se rassemble, elle a aussi pour fonction de soutenir les missionnaires. Et le missionnaire sur le terrain a aussi un rôle à jouer en retour au sein de l'Église. Alors, laissez-moi d'abord parler de l'Église d'envoi. Être missionnaire, cela signifie être envoyé. Et c'est donc l'Église d'envoi qui envoie le missionnaire. Et lors de la deuxième semaine, le cinquième et le sixième jour, nous avons déjà parlé du fait de servir en tant que base d'envoi. Et la première semaine, le troisième jour, j'ai parlé du grand commandement et de les uns les autres. Je ne vais pas entrer davantage dans les détails, mais regardez les anciennes vidéos et vous pourrez ainsi en apprendre plus sur ce rôle de l'Église. Mais une église d'envoi envoie le missionnaire et beaucoup de membres de la congrégation admirent les missionnaires. Ce sont presque des héros de l'Église. Les missionnaires bénéficient d'une certaine forme d'admiration. Et même s'ils échouent, ou même s'ils n'y arrivent pas, ou même s'ils ne partagent pas de grands succès, on reconnaît au moins qu'ils ont le courage de partir. Et cela représente en soi une valeur tout à fait inestimable. Donc ce donner et recevoir, l'envoi et aussi le fait que le missionnaire fasse partie de l'Église et redonne par son mode de vie, et en étant l'exemple de quelqu'un qui suit et obéit à l'appel, c'est aussi quelque chose d'inestimable. Inestimable et vraiment merveilleux. Permettez-moi de parler de l'Église locale. De nombreux missionnaires et travailleurs interculturels trouvent un soutien précieux en rejoignant une église locale, là où ils vivent. Peut-être aussi les familles qui trouvent une école du dimanche pour les enfants, rencontrent de nouvelles familles, de nationalités différentes, avec qui elles tissent des liens. Et vous recevez aussi un enseignement qui vous apporte une nourriture spirituelle et une certaine direction, comme une boussole. Il y a aussi des ressources dans l'Église, les pasteurs, les équipes de prière, le conseil, même la confession, où les gens peuvent aller et demander la prière. Tout cela fait partie du soin apporté aux membres de l'équipe, où les gens peuvent recevoir quelque chose. Et on trouve ce genre de ressources dans l'Église. Vous avez aussi le calendrier de l'Église. Surtout lorsque vous vivez dans un autre pays qui a un calendrier religieux différent, rejoindre une congrégation chrétienne où ils suivent le calendrier de l'Église. Cela est en mesure de vous apporter un sentiment de sécurité, de réconfort et le véritable sentiment d'être chez vous avec d'autres frères et sœurs. Et cela représente une telle source de renouveau, de réconfort et de sécurité. Dans l'église locale, il y a aussi des groupes de prière. J'ai toujours fait partie de petits groupes et j'ai vraiment apprécié cela. Ces groupes sont petits, ils sont personnels et vous pouvez partager de cœur à cœur, vous pouvez vous écouter, vous pouvez prier les uns pour les autres. C'est donc beaucoup plus une sorte d'église à la maison.
un peu comme une cellule de maison. Et j'ai fait partie de groupes d'hommes, de petites réunions familiales avec 7 ou 8 personnes et aussi de groupes de prière. Et cela a eu sûrement un impact extrêmement bénéfique et positif et a été pour moi une véritable et profonde source de réconfort au quotidien. Je me souviens très bien que durant cette période difficile de mon année de crise personnelle, les membres d'une église de maison ont chaleureusement invité à venir les rejoindre. Et je leur ai dit que je me sentais absolument pas capable d'apporter la moindre contribution, ni de partager quoi que ce soit, et que je ne voulais surtout pas qu'on me pose de questions. Ils ont alors répondu: oui, ça nous va tout à fait. Viens simplement nous rejoindre parmi nous. C'est précisément pour ça que nous sommes là. Alors je les ai rejoints et dimanche après dimanche, j'y allais et je me laissais imprégner par leur ambiance familiale. C'était une église de maison qui se réunissait chez quelqu'un et je baignais littéralement dans l'amour, dans le partage des repas qu'ils préparaient, dans la reconnaissance, dans les prières et dans le rapport spirituel aussi. Ah et c'était, comme de l'or, c'était comme, waouh, j'ai trouvé un endroit sûr ici où je me sens à ma place, où je peux être moi-même, sans faire semblant, sans forcer, sans rien préparer. Je peux être rafraîchi et soigner mes blessures, pour ainsi dire, en m'immergeant dans un environnement plein d'amour. Je n'oublierai jamais, au grand jamais, ce groupe et je leur serai toujours reconnaissant de m'avoir invité à les rejoindre. C'était des personnes formidables. Ensuite, il y a l'Église mondiale, l'Église universelle, mais sur le terrain missionnaire, les dénominations n'ont pas vraiment d'importance. Vous passez du temps, vous vous réunissez avec des ménonites, des baptistes, avec différentes dénominations coréennes, et vous avez Jésus dans votre cœur, et vous avancez ensemble. C'est comme si vous étiez simplement ensemble. Vous vous soutenez mutuellement, vous priez les uns pour les autres. J'ai pas mal voyagé à travers le monde et dans les différents pays où je vais, j'ai l'impression d'être à ma place. Et c'est un sentiment d'appartenance, une impression d'être soutenu qui est plus émotionnelle, moins concrète. Allez, j'aimerais aussi parler du bâtiment de l'église. C'est peut-être quelque chose de typiquement européen, mais je suis allé à Barcelone, à la magnifique basilique de la Sagrada Familia et je suis allé à la majestueuse cathédrale Saint-Jean de Malte, je suis allé dans des cathédrales à Rome, partout en Angleterre, en Allemagne et à Prague. Je me souviens encore de la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone. Ah, c'est comme si tu étais assis là et que c'était divin. J'arrive pas à mettre de mots sur cette expérience. Tu es assis dans un bâtiment d'église et bien sûr, je sais que Dieu n'habite pas dans les bâtiments, je le sais. Mais il y a quelque chose de profond dans l'histoire du christianisme. Quelque chose de particulier dans ce lieu de culte qui m'a vraiment touché au plus profond de moi quand j'étais assis là-bas. J'ai ressenti exactement la même chose à Malte en visitant la magnifique cathédrale Saint-Jean. Une fois, alors que je faisais de la randonnée, je suis passé par hasard devant une toute petite chapelle isolée qui se trouvait au cœur des Alpes européennes. J'ai eu l'impression très nette que le Saint-Esprit m'appelait à entrer dans cette chapelle. Alors j'y suis allé, tout simplement. C'était une toute petite église, comme une petite chapelle, un simple bâtiment. Je suis alors entré tout doucement et j'ai vu Jésus qui tenait fermement la main de son père, Joseph. Joseph et le petit Jésus, qui devait avoir environ 5 ou 6 ans à ce moment-là, se tenaient tendrement la main. Quand j'ai vu cela, j'ai immédiatement commencé à pleurer. C'est à travers l'art dans l'église, à travers la sculpture, que le Saint-Esprit m'a vraiment parlé et m'a dit: «Je te tiens, Harry, je te tiens». C'est exactement comme si le Saint-Esprit disait: «Harry, je te tiens fermement, je te tiens par la main, je ne te lâcherai jamais. Je vais te diriger et te guider et je vais te donner un avenir que j'ai préparé tout spécialement pour toi». Et c'était vraiment tellement et profondément réconfortant. Je ne rejetterai donc pas totalement les églises, les bâtiments de l'église. L'Esprit de Dieu œuvre et se manifeste à travers une grande diversité de bâtiments et d'influences. Et c'est un témoignage que je conserve très précieusement au fond de mon cœur. C'est précisément le coin de l'église de la pyramide des soins. J'espère qu'à travers tout ce que nous avons vu, il y a quelque chose qui vous parle. De l'envoi de l'église à l'église locale, à l'église universelle et même au bâtiment de l'église. Demain, nous parlerons des aidants. Vous êtes probablement curieux de savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un aidant? On se voit demain? Je vous souhaite une excellente fin de journée.